Bonjour à tous, je m'appelle Marion Ferré, je suis professeure de mathématiques depuis 11 ans, diplômée d'école d'ingénieur à Centrale-Lille et titulaire d'un diplôme de coaching. J'ai fait 2 ans de PNL et j'utilise ces 3 casquettes pour aider mes élèves à progresser aussi bien techniquement en mathématiques, sur tous les chapitres qu'on sera amené à voir et toutes les notions, mais aussi à développer de bonnes méthodes de travail. Je constate que souvent mes élèves se retrouvent avec une évaluation dans 2 semaines et ils ne savent pas du tout comment s'y prendre, quels exercices travailler, en combien de temps. Et c'est ce qu'on travaille énormément ensemble, de manière très très précise. C'est-à-dire qu'on va lister tous les exercices qu'ils ont fait pendant le chapitre. On va sélectionner ceux qu'il faut refaire et je leur dis bien, à chaque fois qu'ils font un exercice, d'annoter dans la marge s'ils ont réussi la question ou s'ils l'ont réussi à l'aide de la correction ou s'ils ne l'ont pas réussi. Comme ça, quand on se retrouve la séance d'après, on travaille les exercices, les questions spécifiques qui n'ont pas été réussies. Je vais vous montrer comment est-ce que je travail. Voilà, j'ai une tablette graphique. Ça me permet de projeter sur l'écran, mes élèves, ils vont voir exactement ce que vous voyez, de projeter sur l'écran leurs exercices. Et une fois que l'exercice est projeté, on va le faire ensemble, refaire les questions qui posent problème. Et très important, une fois que la question est faite, une fois que c'est compris, on va en tirer ensemble un mémo. Le mémo, c'est un outil assez magique que je leur apprends à utiliser. euh, Parce que le mémo, c'est une petite note qui sera toujours accolée à l'exercice qui lui correspond, une petite note bien visible que l'élève est obligé ensuite de relire régulièrement, voire d'apprendre, et qui va être comme un petit point de rappel au moment de l'évaluation, quand il va se retrouver avec une question du même style, normalement, l'idée c'est que il repense à ce mémo et se dise attention, il ne faut pas que je me trompe à cet endroit-là, voilà comment est-ce qu'on commence la question. Et tous ces mémos permettent, la veille d'une évaluation, de ne plus avoir à relire tous les exercices qu'on a pu faire, mais juste de relire les mémos pour mettre tout ça, pour se remettre au devant de la scène, toutes les petites techniques qu'il ne faut pas oublier le jour J. Voilà. Ces méthodes, c'est des méthodes que j'ai utilisées moi-même. J'ai passé mon concours de professeur de maths seule. En tout cas, je l'ai préparé seule. Et c'était les mêmes méthodes que j'utilisais. Du coup, je fais donc beaucoup d'accompagnement d'élèves qui sont dans un cursus scolaire normal, mais aussi d'élèves qui sont scolarisés au CNED, de personnes qui veulent passer adultes ou enfants, qui veulent passer à un concours et le préparer seul. Voilà, écoutez, là, vous voyez, donc un exemple d'exercice qu'on a pu faire avec un élève. On a fait l'exercice et on en a tiré tout un tas de petits mémos. Et donc l'élève ne repart jamais sans un programme très précis. Ça lui permet de savoir où il va. Et ce sont des méthodes qu'ensuite, ils peuvent utiliser seuls pendant toute leur scolarité. Créer des mémos, organiser leur temps de travail, et annoter les questions qui ont été réussies ou pas. Si ça vous parle, si vous êtes, enthousiaste, eh ben, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver un cours directement, à m'envoyer vos disponibilités sur le site. À très bientôt!